Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Ce qui se passe à Moscou, c'est grave, gravissime. Vous savez, et nous le savons tous, qu'il y a eu des attentats qui ont fait plusieurs dizaines de morts. Au début, on comptait 40, maintenant ils sont à plus de 100. Officiellement, il y a plus de 100 morts et plus d'une centaine aussi de blessés. Alors, contrairement à ce qui se passe d'habitude, les terroristes, ils se donnent la mort hein, pour mourir en martyrs. Ils préfèrent qu'on les fusille sur place ou quelque chose de ce genre. Mais cette fois-ci, ils se sont fait arrêter. On les a tous arrêtés. Ils avaient pris la direction de l'Ukraine et ils ont été court-circuités par les services, les forces spéciales russes. Alors, aussitôt après l'attaque, ça ce sont les faits troublants qui se passent actuellement. Aussitôt après l'attaque, les États-Unis ont disculpé l'Ukraine. Ils disent que ce n'est pas l'Ukraine, ça ne peut pas être l'Ukraine. Et ils ont trouvé le coupable. Oh, c'est l'État islamique. Vous savez, c'est incroyable hein, que les États-Unis, ils ont un service de renseignement tellement performant que les minutes qui suivaient là, avant même que l'enquête ne commence, ils ont tout de suite découvert que non, c'est l'État islamique. Ça ne peut pas être l'Ukraine. Ça ne vous trouble pas? Ce n'est pas inquiétant pour vous? Vous avez des problèmes dans votre maison. Le voisin à côté sait que vous êtes disputé avec votre femme. Et que votre femme a raison, elle n'a pas tort. Comment il va savoir? Il est magicien. S'il n'a pas parlé avec votre femme avant, ou avec vous-même avant, et que vous lui avez mis la puce à l'oreille, comment il peut savoir? Voilà ce qui se passe exactement. Et comme par hasard, il y a quelques semaines, le 7, les Américains demandaient à leurs ressortissants d'éviter de se retrouver à Moscou. Le lendemain, c'était le tour des Britanniques. Et c'est parti comme ça en cascade. Donc les autres populations otaniennes savaient qu'il ne fallait pas être à Moscou. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui se préparait. Donc ils devraient être au courant. Mais comment ils savent qu'il y a une attaque qui va arriver et ils n'informent pas Moscou? Vous savez, ces présidents, ces États, contrairement à ce que vous pouvez croire, ils se parlent. Puisque je vous ai dit la dernière fois que Moscou est, les États-Unis sont parmi les 10 premiers acheteurs. C'est le 3e acheteur des engrais russes. Et vous avez dans cette liste, les 10 premiers, vous avez l'Allemagne, vous avez la France, qui sont parmi les 10 premiers acheteurs. En 2023, pas en 2021, 2023. Donc ils se parlent, ils travaillent ensemble, ils coopèrent. Et un acte comme celui-là, ils ne pouvaient pas laisser ça passer comme ça. Donc ils étaient au courant. Visiblement, moi c'est comme ça que j'analyse ça, qu'ils devraient être au courant, puisqu'ils ont pris des dispositions pour leurs ressortissants, sans informer le gouvernement en place. Et tout de suite après, ils ont accusé, ils ont mis du doigt l'État islamique. On est allé trouver, comme d'habitude, des membres de cet État qui vont brandir un faux drapeau ou je ne sais pas quoi, pour dire que, pour revendiquer l'attentat. On leur a donné de l'argent pour revendiquer l'attentat pour nous. Nous, on veut ça. Comme ça, les Russes là vont se débrouiller. Mais manque de peau pour eux, c'est que les assaillants qu'on a arrêtés, qui partaient vers l'Ukraine, et visiblement, ils avaient des relais. Le trajet et la trajectoire étaient bien préparés. Ils ont parlé. Ils ont parlé. Je vous ai dit la dernière fois que l'ambassade de l'Ukraine avait déjà posé l'annonce qu'elle recherchait des gens qui devraient commettre des attentats en Russie. Ah oui, elle cherchait des gens. Dans ce pays-là, Tadjikistan, d'où sont originaires ces 4 assaillants.
Et voilà le problème qui se pose. Donc, visiblement, on se pense que la Russie était au courant. Et plutôt les États-Unis. Tous les pays otaniens étaient au courant. La France était au courant. Parce que tout de suite après, pour les médias français, les médias français ont tout de suite accusé Poutine. Que c'est Poutine lui-même qui a tué ses ressortissants. Parce que, pour des raisons, je ne comprends pas. C'est que c'est incroyable que ces gens puissent dire de telles choses. Que c'est Poutine lui-même qui a tué ses ressortissants. Qui a pris des gens et qui les a mis et puis ils ont tiré. Heureusement qu'on les a tous arrêtés. Contrairement à ceux qui commettent des attentats en France et partout ailleurs, ils sont toujours morts parce que il ne faut pas que la justice puisse savoir exactement la vérité. Là, ils sont arrêtés, on va avoir toutes les informations. Ils ont déjà commencé à parler. Et vous savez quoi? Emmanuel Macron a présenté ses condoléances au peuple russe 24 heures après, le lendemain de l'attentat. Vous savez, c'est grave ça en diplomatie. Donc la France, visiblement, Emmanuel Macron a des problèmes. Au point où les Français sont sortis dans la rue. Les Français ont marché pour dire que non. Emmanuel Macron, ce que tu fais là, ce n'est pas normal. Si toi, tu as des problèmes avec Poutine, règle tes propres problèmes avec Poutine. Ne nous mêle pas dans ces histoires-là. Ce n'est pas la France qui t'a envoyé d'aller chercher des problèmes à Poutine. Ça, ce sont les Français qui le disent, pas moi. Mais il y a un autre élément plus important, plus grave. Donald Trump, ancien président américain, candidat à l'élection américaine, il a affirmé la semaine dernière que l'État islamique, c'est la création de Barack Obama et Hillary Clinton. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Donald Trump qui le dit. C'est la création de Barack Obama et Hillary Clinton. Voilà ce qui a soulevé un tollé la semaine passée. Donc, tous les éléments montrent que, écoutez, ce sont les Occidentaux qui sont derrière cette affaire. Parce qu'on a vu, dès que c'est arrivé, ce sont eux qui disent que non, ce n'est pas l'Ukraine. Or, on a retrouvé les traces de l'annonce que l'Ukraine avait faite sur sa page à l'ambassade du Tadjikistan. Comme ils avaient fait au Sénégal. Ils recrutaient des gens pour venir se battre. Et comme ils vont faire au Congo, M. Tshisekedi, vous devez le savoir, que vous êtes en train d'appeler des monstres qui vont venir vous créer plus de problèmes que vous ne croyez. Donc, cette histoire d'attentat, c'est horrible, mais c'est dommage que des grandes puissances, comme les États-Unis, la France et les autres, puissent être mêlés à ça. Puissent être mêlés, directement ou indirectement. Et ça montre que, effectivement, ils sont convaincus qu'en Ukraine, ils ont perdu la guerre et ne peuvent pas faire autrement. Nous savons aussi, et avant de terminer, de clôturer cette vidéo, que le terrorisme est arrivé dans le Sahel à cause des Occidentaux qui sont allés détruire la Libye. Ce sont eux qui ont créé ça, formés, préparés et autres, et ils ont déversé ces hommes-là dans le Sahel. Et maintenant, ils veulent occuper le Sahel. Dieu merci qu'on a eu 3 présidents patriotes dignes de ce nom qui prennent leurs responsabilités et on est dans l'espoir que rien, ils ne vont plus jamais nous recoloniser. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angéliques, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.